L'appel de papa est arrivé le 15 octobre alors que je vérifiais les factures des fournisseurs dans mon bureau. Les murs étaient couverts de photos encadrées, la remise des diplômes de l'école de cuisine, la cérémonie des Toggo et Millau, la célébration de l'étoile Michelin. Mais papa n'en avait jamais vu aucune. Julien, à propos de la Toussaint, dit-il sans préambule. Ta sœur amène son petit ami. Il est neurochirurgien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ton frère vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. Ce sera une célébration de leur réussite. D'accord, dis-je, sachant déjà où il voulait en venir. Le fait est que ce serait peut-être gênant pour toi, étant donné ta situation. Pourquoi situation? Travailler encore dans des restaurants à ton âge. Ça envoie le mauvais message de t'avoir là alors que nous célébrons de vraies réussites. Il s'éclaircit la gorge. La Toussaint est pour les membres de la famille qui ont réussi. Tu comprends? Je regardais le guide Michelin sur mon bureau. Le Zénith, mon restaurant, venait de se voir décerner 3 étoiles, ce qui en faisait l'un des seuls 14 restaurants 3 étoiles Michelin de toute la France. La critique le qualifiait des « expériences culinaires transcendantes qui redéfinit la cuisine française ». Je comprends, dis-je. Je savais que tu serais raisonnable. Nous ferons quelque chose une autre fois. Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je restai assis dans mon bureau un long moment, puis je retournai à mes factures. Nous étions complets ce soir. Les 62 places étaient réservées, avec une liste d'attente de plus de 300 personnes. J'avais du travail. J'ai grandi dans une famille qui valorisait exactement 2 choses, les carrières prestigieuses et l'argent qu'elles généraient. Papa était chirurgien cardiaque. Maman était avocate d'affaires. Ma sœur, Chloé, suivait les traces de papa en médecine, licence à Sciences Po, école de médecine de la Pitié-Salpêtrière, et maintenant interne en neurochirurgie. Mon frère, Mathieu, était le fils prodige, droit à l'université Panthéon-Assas, maintenant associé dans un grand cabinet à 34 ans. Et puis il y avait moi. J'étais l'erreur, l'aberration, le fils qui ne voulait être ni médecin ni avocat. Je voulais cuisiner. La cuisine est un passe-temps, pas une carrière, me dit papa quand, à 16 ans, je lui annonçai que je voulais aller en école de cuisine plutôt qu'en prépa médecine. Les chefs professionnels gagnent bien leur vie. Ils gagnent un salaire de misère. Tu passeras ta vie à travailler les soirs et les week-ends dans des cuisines surchauffées, à rentrer chez toi en sentant la friture. C'est ça que tu veux. C'est ce que j'aime. L'amour ne paie pas la retraite, Julien. L'amour ne force pas le respect. Mais j'étais têtu. Je fus accepté à l'université Paris-Dauphine, le compromis de papa, une vraie université, même si j'y étudiais la mauvaise matière. Je me suis spécialisé en commerce et j'ai suivi tous les cours de sciences alimentaires et de nutrition que je pouvais. Je travaillais dans des cuisines de restaurants tous les soirs et tous les week-ends. Fais au moins un master en administration des affaires, plaida maman. Garde tes options ouvertes. Je ne veux pas d'options. Je veux cuisiner. Après Dauphine, j'ai postulé à l'Institut Paul Bocuse. Le meilleur programme, prestigieux dans mon monde, sans signification dans le leur. Papa a refusé de payer. Tu veux gâcher tes études pour devenir cuisinier? Fais-le avec ton propre argent. J'ai contracté des prêts, 80 000 € pour l'école de cuisine. Je suis sorti major de ma promotion, une cérémonie à laquelle papa n'a pas assisté car il était à une conférence médicale. Les 15 années suivantes furent brutales. J'ai travaillé comme commis de cuisine pour 30 000 € par an à Paris. Je passais 70 heures par semaine dans les cuisines, me brûlant sur des poêles chaudes, me coupant les doigts en apprenant la découpe de précision au couteau, me faisant hurler dessus par des chefs de cuisine qui me poussaient à être meilleur. Tu joues toujours au restaurant, demandait papa lors des dîners de famille auxquels j'assistais rarement. Quand vas-tu trouver un vrai travail? Je suis devenu sous-chef à 28 ans. Salaire, 44 000 €. Le restaurant était prestigieux dans les cercles culinaires, 2 étoiles Michelin, des articles dans Go et Millau Magazine et Turier Gastronomie Magazine. C'est bien, dit maman quand je le lui ai annoncé. Mathieu vient d'acheter une maison à Neuilly-sur-Seine. 4 chambres. Un si bon investissement. Je suis devenu chef exécutif à 31 ans. Salaire, 78 000 €. Le restaurant était l'un des meilleurs de Paris. Nous étions en compétition pour les étoiles Michelin, nous figurions dans les magazines de voyage, attirant les critiques gastronomiques de tout le pays.
Chef exécutif, dit papa au dîner de Noël. Alors, tu es manager maintenant. Peut-être qu'il y a de l'espoir que tu passes du côté commercial. La gestion de restaurant est au moins respectable. Je suis le chef de cuisine. Je crée tous les plats, je gère la cuisine. Chloé vient de terminer une garde de 72 heures au bloc opératoire. Elle a sauvé 3 vies cette semaine. Papa se tourna vers ma sœur. Raconte à tout le monde le cas pédiatrique. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer. À 33 ans, j'ai fait quelque chose de fou. J'avais économisé de manière agressive, vivant dans un minuscule appartement, conduisant une voiture vieille de 15 ans, mettant de côté chaque euro disponible. J'avais 117 000 euros d'économie. J'ai contracté un autre prêt de 313 000 euros, garanti sur mes revenus futurs. J'ai ouvert mon propre restaurant, le Zénith, 62 couverts, situé dans une caserne de pompiers reconvertie dans le Marais. J'étais le propriétaire, le chef exécutif, et souvent le type qui nettoyait les toilettes à 2 heures du matin. Ma famille était horrifiée. « Tu as emprunté combien ?» demanda maman. « Julien, c'est un suicide financier. » « Et si ça échoue ?»« Ça n'échouera pas, 90% des restaurants font faillite la première année. » « Pas celui-ci. » Papa fut plus direct. « Tu as 33 ans. Tes frères et sœurs construisent des carrières et un patrimoine. Tu es endetté de centaines de milliers d'euros, tu travailles 80 heures par semaine sans salaire, en misant tout sur un restaurant dans l'une des villes les plus chères de France. » Il secoua la tête. « C'est la pire décision que tu aies jamais prise. »« On verra bien, » dis-je. Ce que ma famille ne comprenait pas, c'est que je n'ouvrais pas seulement un restaurant, je créais quelque chose d'extraordinaire. J'ai passé 6 mois à élaborer un menu qui racontait une histoire, des ingrédients du terroir français préparés avec des techniques françaises et une précision japonaise. 24 plats soigneusement conçus. Chaque assiette était une œuvre d'art. Chaque combinaison de saveurs était intentionnelle. J'ai engagé la meilleure sous-chef que je pouvais me permettre, une femme nommée Léa qui avait été formée chez Mirazur et partageait ma vision. J'ai fait appel à un sommelier qui avait travaillé à l'Arpège. J'ai trouvé des serveurs qui comprenaient que la haute gastronomie était un théâtre et qu'il faisait partie du spectacle. Nous avons ouvert en février. Je ne me suis versé aucun salaire. Chaque euro était réinvesti dans le restaurant, de meilleurs ingrédients, la formation du personnel, la construction de notre réputation, un repas parfait à la fois. Première année, nous avons atteint l'équilibre. Tout juste. J'ai survécu grâce au repas du personnel et j'ai vécu dans mon studio sans autre meuble qu'un matelas par terre. Deuxième année, les critiques ont commencé à arriver. Le Monde, 4 étoiles. Le Zénith représente l'avenir de la haute gastronomie française. Le chef Julien Durand est une révélation. Le Fooding, le nouveau restaurant le plus excitant de Paris. Chaque plat est un chef-d'œuvre. Go et Millau Magazine nous a inclus dans sa liste des meilleurs nouveaux restaurants de France. Les réservations sont passées de difficiles à remplir à complète 6 semaines à l'avance. Troisième année, nous avons obtenu notre première étoile Michelin. La cérémonie fut l'un des moments de plus grande fierté de ma vie. Léa a pleuré. Notre sommelier a apporté du champagne. Toute l'équipe de cuisine a célébré comme si nous avions gagné la Coupe du Monde. J'ai envoyé un texto à mes parents, le Zénith a obtenu une étoile Michelin. La réponse de papa est arrivée 3 heures plus tard, félicitations. Chloé vient d'être acceptée en bourse de recherche en neurochirurgie à l'université Paris-Saclay. L'année suivante, nous avons une autre deuxième étoile Michelin. Désormais, nous étions dans la même catégorie que les restaurants d'élite de Paris. Les réservations sont devenues impossibles, une liste d'attente de 4 mois, des revendeurs au marché noir vendant des réservations pour 460 € par personne. J'ai agrandi, ajouté une salle à manger privée, engagé 2 autres sous-chefs, et augmenté les salaires du personnel parce que je voulais les meilleurs et que je voulais les garder. Le restaurant générait 2,9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Après les dépenses, le service de la dette et le réinvestissement, j'ai enfin commencé à me verser un salaire, 166 000 €. J'avais 36 ans, et j'avais bâti quelque chose d'important. Mais au dîner de famille, la conversation tournait toujours autour du dernier cas de Mathieu et des innovations chirurgicales de Chloé. « Comment va le restaurant ?» demandait maman, polie mais sans intérêt. « Il est très fréquenté. »« C'est bien. Payer les factures est important dans ton secteur. » Elle se tourna vers Mathieu.
Raconte à tout le monde le mémoire que tu as déposé à la Cour suprême. La 5e année a tout changé. Le guide Michelin a annoncé ses classements en septembre. J'ai reçu l'appel de notre contact presse. Julien, je ne suis pas censé te le dire encore, mais tu dois être à la cérémonie. Nous avons gagné notre 3e étoile Michelin. 3 étoiles. La plus haute distinction de l'excellence culinaire, le summum de la profession. Dans toute la France, il n'y avait que 14 restaurants 3 étoiles Michelin. J'étais maintenant en compagnie de l'Arpège, Guy Savoy, et Pierre Gagnère. La cérémonie de remise des prix était sur invitation seulement. Toute l'équipe y est allée, 23 personnes qui avaient mis tout leur cœur pour rendre le Zénith extraordinaire. Quand ils ont annoncé notre 3e étoile, Léa m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal. La salle nous a offert une ovation debout. Les nominations au Top Go et Millau ont suivi. J'ai gagné le titre de « chef de l'année » 3 mois plus tard. Les critiques gastronomiques m'ont qualifié de génie. Les magazines de voyage ont classé le Zénith comme une destination incontournable. Des pèlerins gastronomiques venaient du Japon, de France, d'Australie, prêts à payer 600 € par personne pour notre menu dégustation. Le critique gastronomique du Figaro nous a donné 4 étoiles, l'un des 9 seuls restaurants en France à détenir simultanément 3 étoiles Michelin et 4 étoiles du Figaro. Le chiffre d'affaires a atteint 4,3 millions d'euros par an. Après les dépenses, je gagnais 405 000 € par an. J'avais remboursé tous mes prêts. J'avais commencé à investir dans d'autres restaurants, 3 autres concepts en Île-de-France, tous couronnés de succès. Ma valeur nette, 2,6 millions d'euros, est en augmentation. J'ai acheté un magnifique loft à Montmartre avec vue sur la baie. J'ai acheté une Porsche Taycan. J'ai voyagé à Copenhague, Tokyo et San Sébastien pendant nos rares semaines de fermeture, mangeant dans les meilleurs restaurants du monde et ramenant de l'inspiration. Mais je n'ai jamais rien dit de tout cela à ma famille. À Noël, Chloé a annoncé ses fiançailles avec un chirurgien cardiaque. Tout le monde a célébré. Je leur ai donné une jolie carte et un généreux chèque cadeau pour un restaurant qu'ils apprécieraient. « Comment va ton établissement » m'a demandé papa au dessert. « Fréquenté ? Toujours ouvert ? Toujours ouvert. Eh bien, c'est déjà ça. » Il a reporté son attention sur les préparatifs du mariage de Chloé. J'ai arrêté d'aller aux événements familiaux après ça. J'ai trouvé des excuses, trop de travail au restaurant, manque de personnel, élaboration du menu. Ils l'ont à peine remarqué. Le 15 octobre, papa m'a désinvité de la Toussaint. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau un long moment. Autour de moi, les bruits d'une cuisine animée se préparant pour le service du dîner. Léa a frappé à ma porte. « Chef, la livraison de Flétan est là. Vous voulez l'inspecter ? J'arrive tout de suite. » J'ai repoussé les pensées de ma famille et j'ai fait ce que je faisais toujours, je me suis concentré sur le travail, sur la création de quelque chose de beau, sur le fait d'offrir à nos clients une expérience dont ils se souviendraient toujours. Ce soir-là, nous avons servi 62 clients. Chaque plat était parfait, chaque moment du service chorégraphié. Un couple s'est fiancé à la table 14. Une femme âgée célébrant son 80e anniversaire a pleuré en goûtant le dessert. C'était ma famille maintenant, l'équipe, les clients, le travail. Le 20 octobre, ma responsable des réservations, Claire, a frappé à la porte de mon bureau. « Chef, nous avons une demande de réservation de prestige pour le soir de la Toussaint. Nous sommes complets. » Je sais, mais c'est un groupe de 8 personnes du nom de Durand. La personne qui a appelé a dit qu'elle était prête à payer un supplément. Ma main s'est figée au-dessus de mon clavier. Durand. J'ai pensé que vous voudriez savoir, vu votre nom de famille. Ça pourrait être des parents. J'ai ouvert la demande de réservation. Le nom, Philippe Durand. Le nom de mon père. Les notes de la réservation, célébration d'une réussite familiale. Amène des invités qui apprécient la haute gastronomie. Demande la meilleure table. Paiera un tarif préférentiel pour la Toussaint. Mon père, qui venait de me désinviter de la Toussaint, avait fait une réservation dans mon restaurant. Il n'avait aucune idée que j'en étais le propriétaire. Le nom du Zénith n'apparaissait publiquement nulle part avec le mien. Le restaurant était enregistré sous ma société à responsabilité limitée. La presse mentionnait le « chef Julien Durand », mais papa n'avait jamais lu un magazine gastronomique de sa vie. Il ne suivait pas l'actualité des restaurants. Pour lui,
Les restaurants n'étaient que des endroits où manger, impossible à distinguer les uns des autres, sauf par le prix. Claire, dis-je prudemment, acceptez la réservation. La meilleure table, la table 1 près de la fenêtre. Menu dégustation premium de la Toussaint. Tout ce qu'ils veulent. Elle a hoché la tête. Dois-je mentionner que vous êtes le propriétaire? Non, ne mentionnez rien. Après son départ, je me suis permis un petit sourire. J'ai passé la semaine suivante à préparer le menu de la Toussaint le plus extraordinaire que j'ai jamais créé. Des éléments traditionnels, sublimés, dinde de Bresse d'une ferme de lin, maturée à sec pendant 14 jours, servie de 3 façons, poitrine à la truffe noire, cuisse confite aux figues, peau croustillante au sel de mer, farce aux huîtres au beurre de champagne, gastrique aux canneberges à l'anis étoilé, velouté de patates douces au beurre noisetté à la sauge, choux de Bruxelles à la pancetta et au vinaigre balsamique vieilli, tortellini à la citrouille avec un crumble de biscuits. Amaretti et une mousse d'espresso. 16 plats au total. Chacun étant une petite et parfaite expression des traditions de la Toussaint réimaginée. J'ai réuni toute l'équipe pour une réunion de préparation 5 jours avant la Toussaint. C'est important, leur ai-je dit. Nous allons réaliser le meilleur service de la Toussaint que nous ayons jamais fait. Chaque détail compte. Chaque assiette doit être parfaite. Léa m'a lancé un regard curieux. Occasion spéciale? Très spéciale. Nous avons répété le dressage. Nous avons goûté chaque sauce. Nous avons affiné le timing à la seconde près. Les serveurs ont répété leur présentation. Le sommelier a élaboré des accords mets et vins pour chaque plat. Le matin de la Toussaint, nous étions prêts. Le soir de la Toussaint, 18h45. La salle à manger était élégante et sobre, murs en briques apparentes, éclairage doux, nappe en lin, fleurs fraîches sur chaque table. 48 clients pour notre premier service, y compris le groupe de 8 de papa à la table 1. Je les ai regardés arriver par la fenêtre de la cuisine. Papa en costume, l'air suffisant. Maman dans une robe chère. Chloé et son fiancé, Étienne, tous deux rayonnants de succès. Mathieu et sa femme, Sophie. Et 2 personnes que je ne reconnaissais pas, probablement les invités impressionnants que papa avait voulu exhiber. Claire les a accueillis à l'entrée. Bonsoir, monsieur Durand. Votre table est prête. Avant de vous installer, le propriétaire a demandé s'il pouvait vous accueillir personnellement. Papa avait l'air satisfait. Bien sûr. Nous apprécions les établissements de haute gastronomie qui comprennent le service. Merveilleux. Un instant. Claire a disparu en direction de la cuisine. J'ai enlevé ma veste de chef et j'ai enfilé la veste de costume sombre que j'avais accrochée dans mon bureau. J'ai redressé ma cravate, pris une profonde inspiration, puis je suis entré dans la salle à manger. Papa m'a vu le premier. Son expression est passée de l'anticipation à la confusion, puis au choc en environ 2 secondes. Julien? Bonjour, papa. Bienvenue au Zénith. Silence complet de leur groupe. 8 personnes me fixant comme si je m'étais matérialisé de nulle part. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda maman. Je travaille ici, dis-je en souriant. En fait, c'est mon établissement. Le Zénith est mon restaurant. Le visage de papa passa par plusieurs couleurs. C'est ton restaurant? Depuis 5 ans, oui. Je fis un geste vers la salle à manger. Les 62 couverts. Voulez-vous voir la cuisine? C'est le Zénith, dit Chloé lentement. C'est l'un des meilleurs restaurants de Paris. C'est un restaurant 3 étoiles Michelin, acheva Mathieu, la voix abasourdie. Tu possèdes un restaurant 3 étoiles Michelin. Je suis aussi le chef exécutif. Je crée chaque plat du menu. Je regardais papa. Alors oui, je travaille toujours dans les restaurants, mais je pense que ma situation s'est quelque peu améliorée depuis notre dernière conversation. Les 2 invités que papa avait amenés, un couple âgé et distingué, me regardaient avec reconnaissance. La femme s'avança. Vous êtes le chef Julien Durand. Nous sommes venus de Lyon Express pour dîner ici. Nous essayons d'avoir une réservation depuis 8 mois. Je suis honoré, dis-je en lui serrant la main. J'espère que le repas de ce soir dépassera vos attentes. Papa avait toujours l'air de pouvoir s'évanouir. Mais tu n'as jamais rien dit. Tu n'as jamais demandé. Je gardais une voix agréable et professionnelle. Tu savais que je travaillais dans des restaurants.
Tu savais que j'avais ouvert mon propre établissement il y a 5 ans. Tu ne savais pas qu'il avait du succès parce que tu ne t'es jamais renseigné davantage. Tu as supposé que j'échouais parce que, dans ton monde, les chefs sont des ratés. Ce n'est pas, commença maman. Maman, papa m'a désinvité du dîner de la Toussaint parce que ma présence enverrait le mauvais message pendant la célébration du succès de Chloé et Mathieu. Je regardais leur visage. Pendant ce temps, je dirige un restaurant qui génère 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. J'emploie 43 personnes. J'ai 3 étoiles Michelin, la plus haute distinction de l'excellence culinaire. J'ai gagné une Top Go et Mio. Le Figaro nous a donné 4 étoiles. Nous avons une liste d'attente de 4 mois pour les réservations. Mathieu sortait son téléphone. Je pouvais le voir chercher frénétiquement sur Google. Son visage pâlit en lisant. Julien, dit-il doucement, cet article dit que le Zénith est l'un des 14 meilleurs restaurants de France. Ça dépend du classement, mais oui, nous sommes régulièrement dans le top 20. Il dit que le menu dégustation coûte 600 € par personne. C'est exact. Il dit. Il leva les yeux vers moi. Il dit que tu es l'un des meilleurs chefs du monde. Certains critiques sont très généreux. Le fiancé de Chloé, le neurochirurgien, s'avança. Chef Durand, j'ai lu des articles sur votre travail. Votre technique avec la cuisine moderniste tout en maintenant des bases françaises classiques et révolutionnaires. J'essaie d'obtenir une réservation pour l'anniversaire de mes parents depuis des mois. Envoyez-moi un courriel, dis-je. Je m'assurerai que nous nous occupons d'eux. Papa retrouva enfin sa voix. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? M'aurais-tu cru, demandai-je simplement. Si je t'avais appelé il y a 2 ans en disant, papa, je viens de gagner ma 3e étoile Michelin, aurais-tu compris ce que cela signifiait? T'en serais-tu soucié? Il n'eut pas de réponse. Papa, tu m'as dit pendant 15 ans que je gâchais ma vie, que la cuisine n'était pas une vraie carrière, que j'avais fait une terrible erreur. Je fis une pause. Tu étais tellement convaincu que j'étais un échec que tu m'as désinvité de la Toussaint pour ne pas embarrasser la famille devant tes invités prestigieux. Le couple de Lyon avait l'air mal à l'aise. La femme prit la parole. Monsieur Durand, si je peux me permettre, nous avons passé 8 mois sur la liste d'attente pour manger dans le restaurant de votre fils. Des gens viennent d'autres pays par avion pour manger ici. Votre fils n'est pas seulement brillant, il est l'un des chefs les plus célèbres de France. Le visage de papa était rouge. Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir, corrigeai-je. Il y a une différence. Chaque réussite que j'ai mentionnée, tu l'as rejetée. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je construisais, tu changeais de sujet. Tu étais tellement investi dans ta définition du succès que tu ne pouvais pas voir la mienne. Julien, je suis désolé. Ne t'excuse pas encore, papa. Tu n'as pas encore dîné. Je souris. Ce soir, tu vas découvrir ce que j'ai bâti. Tu vas manger un repas qui sera l'une des meilleures expériences culinaires de ta vie. Tu vas comprendre exactement ce que je fais et pourquoi c'est important. Et puis, après l'avoir vécu, nous pourrons parler d'excuses. Je fis un geste vers Claire. S'il vous plaît, accompagnez le groupe Durand à la table 1. Donnez-leur le menu dégustation complet de la Toussaint avec les accords mets et vins, tout ce que nous avons préparé. Oui, chef. Je regardai papa une dernière fois. Profitez de votre repas. Je serai en cuisine si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je m'éloignai avant qu'il ne puisse répondre. De retour en cuisine, je m'adressai à mon équipe. La table 1, c'est ma famille. Ils ne savaient pas que je possédais ce restaurant. Ce soir, nous allons leur montrer de quoi nous sommes capables. Tout le monde est prêt? Oui, chef. La réponse fut immédiate, nette et professionnelle. Le premier plat sortit à 19h02, amuse-bouche d'huître avec un air de champagne et du caviar. Une seule bouchée parfaite. Je regardai par la fenêtre de la cuisine pendant qu'on le servait. Papa regarda la petite coquille d'huître avec confusion. Le fiancé de Chloé comprit immédiatement. C'était le début d'un voyage. Deuxième plat, velouté de courges buternues au beurre noisette, sauge et une mousse délicate, servi dans des bols sur mesure avec un dressage précis. Troisième plat, tarte aux champignons sauvages avec truffes et parmesan vieilli. Je pouvais voir leurs expressions changer. La confusion laissait place à la surprise. La surprise laissait place à un plaisir sincère.
Quatrième plat, foie gras poêlé avec gastrique de pommes et brioche. Le couple de Lyon prenait des photos discrètement, respectueusement. Il comprenait qu'il vivait quelque chose de spécial. Cinquième plat, homard avec velouté de maïs et beurre à la vanille. La femme de Mathieu, Sophie, dit quelque chose au serveur. Je ne pouvais pas l'entendre, mais le serveur sourit et hocha la tête. Sixième plat, poitrine de dinde de race ancienne à la truffe noire, cuite à exactement 63 degrés Celsius. Tranchée finement, dressée avec une précision que mes sous-chefs ont mis des années à maîtriser. Chloé posa sa fourchette après la première bouchée et resta assise un moment. Je connaissais ce sentiment, quand un plat est si bon qu'il arrête la conversation. Septième plat, confit de dinde avec une compote de figues. Huitième plat, peau de dinde croustillante au sel de mer et aux herbes. Une référence ludique à la meilleure partie de la dinde de la Toussaint, élevée au rang d'art. Neuvième plat, farce aux huîtres avec une sauce au beurre de champagne. Le sommelier mariait chaque plat à la perfection. Je l'avais regardé sélectionner des vins de notre cave de 2400 bouteilles, choisissant en fonction des profils de saveurs qui mettraient en valeur chaque plat. Dixième plat, patates douces au beurre noisette et à la sauge. Onzième plat, choux de Bruxelles à la pancetta, vinaigre balsamique vieilli et noisette. Douzième plat, gastrique de canneberge à l'anis étoilé, servi pour rafraîchir le palais. Papa n'avait plus l'air mal à l'aise. Il était maintenant pleinement engagé, présent à chaque instant, découvrant ce que son fils avait créé. Treizième plat, tortellini à la citrouille avec crumble de biscuits amaretti et mousse d'espresso. C'était le plat qui m'avait valu la Toggo et Millau, les saveurs traditionnelles de la tarte à la citrouille réimaginées en un plat de pâtes sucrées salées. Quatorzième plat, plateau de fromages artisanaux avec accompagnement fait maison. Quinzième plat, pré-dessert, sorbet à la pomme avec cannelle et érable. Seizième plat, dessert final, tarte aux pacanes déstructurée avec une glace au bourbon. Le repas entier dura 3h40. Chaque plat était parfaitement synchronisé. Chaque assiette était une œuvre d'art. Chaque combinaison de saveurs était intentionnelle et surprenante. À 22h47, alors qu'ils finissaient leur dernier plat, je retournai à leur table. Ils levèrent tous les yeux à mon approche. Les yeux de papa étaient différents maintenant, ni méprisants, ni apitoyés, mais me voyant clairement pour peut-être la première fois en 15 ans. Chef Durand, dit la femme de Lyon en se levant pour me serrer la main, c'était transcendant. Vraiment l'un des meilleurs repas de notre vie. Merci. Cela signifie tout pour moi. Son mari se leva également. Nous avons mangé à l'Arpège, chez Guy Savoie. C'était le régal, peut-être même supérieur. Il regarda mon père. Monsieur Durand, vous devriez être énormément fier de votre fils. Papa hocha lentement la tête. Je commence à comprendre cela. Le couple s'excusa et se dirigea vers le hall. Ma famille resta assise, me regardant avec un mélange d'émotions que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Chloé parla la première. Julien, je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je savais que tu étais chef, mais je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Ça, dit-elle en désignant le restaurant, c'est de l'art. Merci. Mathieu sortit son téléphone. J'ai lu des choses sur toi pendant le dîner. Lauréat d'une Toggo et Millau. 3 étoiles Michelin. Classement Forbes 30 de moins de 30 ans dans la catégorie gastronomie et vin il y a 5 ans. Comment ai-je pu manquer ça? Tu ne faisais pas attention, dis-je simplement. Maman avait les larmes aux yeux. Chérie, ce repas était. Je n'ai pas de mots. Chaque plat était magnifique. Chaque saveur était surprenante. Je n'ai jamais rien vécu de tel, c'est ce que je fais, maman. C'est ce que je fais depuis 15 ans. Créer des expériences qui touchent les gens, qui leur font ressentir quelque chose, qui leur donnent des souvenirs qu'ils garderont pour toujours. Papa se leva enfin. Il avait l'air plus vieux, en quelque sorte diminué. Julien, je dois m'excuser. Je sais. Non, je dois le faire correctement. Il prit une profonde inspiration. J'ai passé 15 ans à te dire que ta passion ne valait rien, que la cuisine n'était pas une vraie carrière, que tu gaspillais ton potentiel. J'avais tort sur toute la ligne. Oui, tu avais tort. J'ai jugé ton succès selon mes propres critères, diplôme, titre, tranche de revenus. Je n'ai jamais pris le temps de comprendre ce que signifiait le succès dans ton monde. Je n'ai jamais demandé ce qu'était une étoile Michelin ou pourquoi c'était important.
Je ne me suis jamais soucié de l'apprendre. Sa voix se brisa. J'ai désinvité mon propre fils de la Toussaint parce que j'avais honte de lui. Et il a construit quelque chose d'extraordinaire pendant tout ce temps. Il regarda autour de lui dans le restaurant. Tu as créé ça. Tu as contracté des centaines de milliers d'euros de dettes et tu as transformé cela en ce temple de l'excellence culinaire. Tu emploies des dizaines de personnes. Tu as gagné des prix dont j'ignorais l'existence. Tu es littéralement l'un des meilleurs au monde dans ce que tu fais. Et je t'ai dit que ça n'avait pas d'importance. Chloé se leva et se dirigea vers moi, me prenant dans ses bras. Je suis tellement désolé, Julien. J'aurais dû demander. J'aurais dû m'en soucier. J'ai été tellement absorbé par ma propre carrière que je n'ai jamais pris le temps de comprendre la tienne. Mathieu nous rejoignit. Petit frère, tu déchires tout depuis des années, et nous étions trop aveugles pour le voir. Maman vint ensuite, me serrant fort. Je suis si fière de toi. Si incroyablement fière, et si honteuse qu'il ait fallu que je mange ici pour réaliser ce que tu avais accompli. Papa fut le dernier à s'approcher. Peux-tu me pardonner? Je regardais mon père, cet homme qui m'avait poussé à faire mes preuves, qui avait douté de moi pendant 15 ans, qui avait enfin compris ce que j'avais bâti. Papa, je n'ai pas besoin de te pardonner. J'ai besoin que tu me vois. Que tu me vois vraiment. Non pas comme une déception ou un échec ou quelqu'un qui a fait le mauvais choix, mais comme quelqu'un qui a trouvé sa vocation et l'a poursuivi avec tout ce qu'il avait. Je te vois maintenant. Bien. C'est suffisant. Il me serra dans une étreinte maladroite. Il sentait le parfum cher et la truffe du 6e plat. Je suis désolé d'avoir manqué une si grande partie de ton parcours. Tu es là maintenant. Ça compte pour quelque chose. Nous sommes restés là, dans la salle à manger de mon restaurant, mon rêve devenu réalité, tandis que les derniers clients finissaient leur repas et que mon équipe de cuisine commençait à nettoyer les postes. Papa, dis-je en me dégageant de l'étreinte, je dois retourner au travail. Nous avons un autre service demain, et la préparation commence à 6 heures du matin. Bien sûr. Pouvons-nous revenir? Peut-être quand ce n'est pas un jour férié et que nous pouvons vraiment parler. Bien sûr. Appelle Claire, ma responsable des réservations. Elle vous trouvera une place. Pas la liste d'attente de 4 mois. La famille est prioritaire, dis-je en souriant. Même la famille qui m'a désinvité de la Toussaint. Il a grimacé. Je l'ai bien mérité. Oui, tu l'as mérité. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 203 messages textes. Chloé avait publié sur Instagram une photo d'un des plats avec la légende. Hier soir, j'ai appris que mon frère Julien est l'un des meilleurs chefs de France. Comment ai-je pu ne pas le savoir? Si fière et si honteuse de n'avoir jamais demandé. Le Zénith est extraordinaire. 3 étoiles Michelin fière sœur. La publication avait 12 000 j'aime et des centaines de commentaires. Mathieu avait publié sur LinkedIn, parfois, nous sommes tellement concentrés sur notre propre définition du succès que nous passons à côté des réalisations extraordinaires qui se produisent juste à côté de nous. Mon frère Julien Durand est le propriétaire et chef exécutif du Zénith, un restaurant 3 étoiles Michelin à Paris. Il est lauréat d'une Top Go et Mio. Il est l'un des meilleurs au monde dans ce qu'il fait. Et j'ai passé des années à mépriser son travail parce que je ne le comprenais pas. Leçon apprise, le succès se présente sous de nombreuses formes. Félicitations, Julien. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à reconnaître ton génie. Cette publication avait été partagée 847 fois. Maman avait appelé 6 fois, envoyé 15 textos, tous des variations de « Je suis si fier de toi, et pouvons-nous parler ?» Papa avait envoyé un seul texto à 6h23 du matin, « Je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que tu as bâti. Puis-je t'inviter à déjeuner? Je veux comprendre ton parcours. Le comprendre vraiment. » J'ai répondu, « Déjeuner mardi? Je suis en congé lundi mais je retourne à la préparation mardi après-midi. » Sa réponse fut immédiate, « J'y serai. » Décembre a apporté des changements auxquels je ne m'attendais pas. Papa est venu déjeuner, et nous avons parlé pendant 3 heures. Vraiment parlé. Il m'a posé des questions sur le processus d'attribution des étoiles Michelin, sur la façon dont je développais les plats, sur l'aspect commercial de la gestion d'un restaurant. Il a pris des notes. Il a posé des questions intelligentes. Le risque que tu as pris, dit-il,
de tout mettre en jeu pour ce rachat par emprunt de l'équipement et du bail. Je n'aurais jamais eu ce courage. Tu pratiques la chirurgie cardiaque. Tu tiens littéralement la vie des gens entre tes mains. C'est différent. J'ai été formé pour ça. Ce que tu as fait, parier sur toi-même sans filet de sécurité. C'est terrifiant. J'ai souri. Maintenant, tu comprends pourquoi je l'ai fait. Parce que je croyais en moi-même quand personne d'autre ne le faisait. Il baissa les yeux sur son café. J'aurais dû croire en toi. Tu crois en moi maintenant. C'est ce qui compte. Chloé a commencé à venir au restaurant une fois par mois, s'asseyant au bar de la cuisine où elle pouvait observer le service. Elle amenait son fiancé, Étienne, et il restait des heures à poser des questions sur les techniques, les ingrédients et la science derrière la cuisine. Tu sais, dit-elle un soir, c'est aussi de la médecine. Tu nourris les gens, tu les rends heureux, tu leur offres des expériences qui les guérissent émotionnellement. C'est juste un autre type de chirurgie. Mathieu a écrit un article de blog sur son expérience qui est devenu semi-viral dans les cercles d'affaires, ce que j'ai appris sur le succès grâce à mon frère chef. C'était réfléchi et honnête sur ses propres angles morts. Maman a rejoint le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif qui offrait une formation culinaire à des jeunes à risque. Je veux aider les jeunes comme toi, dit-elle. Des jeunes qui ont la passion mais pas de soutien. Des jeunes dont les familles ne comprennent pas qu'il existe de nombreuses voies vers le succès. En février, le Zénith a remporté une autre Top Go et Millau, meilleur restaurant de France. La cérémonie a eu lieu à Lyon. Toute ma famille est venue. Papa était assis au premier rang, portant un t-shirt sur lequel était écrit « Fier père d'un lauréat Go et Millau » que Chloé avait fait pour lui. Quand ils ont annoncé mon nom, il s'est levé et a applaudi plus fort que n'importe qui d'autre dans la salle. À la fête d'après-cérémonie, un journaliste lui a demandé « Monsieur Durand, vous avez dû toujours savoir que votre fils était talentueux. » Papa m'a regardé un long moment, puis s'est tourné vers le journaliste. Honnêtement, non. J'ai passé des années à ne pas voir son talent parce que je cherchais les mauvaises choses. Je suis reconnaissant d'avoir enfin ouvert les yeux. Le journaliste avait l'air confus, mais j'ai compris. C'était la réponse la plus honnête qu'il aurait pu donner. En mars, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai fermé le Zénith pour un dîner familial privé. Juste la famille, maman, papa, Chloé et Étienne, Mathieu et Sophie. 8 personnes dans un restaurant de 62 couverts. J'ai cuisiné pour eux personnellement. Pas le menu dégustation, mais des plats de mon enfance, les raviolis préférés de maman, sublimés avec des ingrédients de première qualité et une technique moderne, le canard laqué préféré de papa, réimaginé avec un processus de préparation de 3 jours et un glaçage à l'érable et aux 5 épices, les haricots verts que Chloé demandait toujours, maintenant avec de l'ail noir et des amandes. La nourriture traditionnelle de nos dîners de famille, transformée à travers le prisme de tout ce que j'avais appris. Entre les plats, nous avons parlé, vraiment parlé. Ils m'ont posé des questions sur la pression de maintenir 3 étoiles Michelin. J'ai posé des questions sur les préparatifs du mariage de Chloé. Nous avons ri de souvenirs d'enfance, des bons que j'avais oubliés. Tu te souviens quand Julien avait 8 ans et qu'il a essayé de nous faire le petit déjeuner, dit Mathieu. Il a fait des œufs brouillés qui étaient à la fois brûlés et pas assez cuits. Je m'entraînais, protestai-je. Tu t'es amélioré, dit papa sèchement. Tout le monde a ri. À la fin du repas, pendant le dessert, une version déstructurée de la tarte aux pommes de maman, papa se leva avec son verre de vin. Je voudrais porter un toast. À Julien, pour avoir eu le courage de poursuivre sa passion malgré les doutes de sa famille. Pour avoir bâti quelque chose d'extraordinaire à travers des années de travail acharné et de sacrifice. Pour avoir réussi selon ses propres termes, pas les nôtres. Il fit une pause, l'émotion claire dans sa voix. Et pour avoir été assez magnanime pour nous pardonner d'avoir été aveugles. À Julien. À Julien. Répétèrent-ils tous en levant leur verre. Je levai le mien également. À la famille. Même quand elle met du temps à changer d'avis. Nous avons bu, nous avons ri, nous sommes restés tard dans la nuit à partager des histoires et du vin, et ce genre de connexion que je croyais perdue pour toujours. Alors qu'il partait, papa me prit à part. Merci pour ce soir, pour avoir partagé cette partie de toi avec nous. Merci d'être venu. Je viendrai toujours maintenant. C'est une promesse. Il a tenu cette promesse. La Toussaint suivante, papa m'a appelé début octobre.
Julien, à propos de la Toussaint. Oui. Nous le faisons dans ton restaurant. Nous tous. Chloé veut amener les parents d'Étienne. Mathieu veut amener la famille de Sophie. J'invite des amis de l'hôpital qui apprécient la bonne cuisine. Nous allons réserver tout le restaurant, si ça te va. Tu veux louer le Zénith pour la Toussaint? Je veux célébrer avec mon fils dans l'endroit qu'il a bâti. Correctement cette fois-ci. Je souris. Je m'assurerai que nous soyons prêts. Cette Toussaint-là, j'ai servi 62 personnes, la famille élargie, les amis, les proches. Le restaurant tout entier était rempli de gens célébrant non seulement la fête, mais aussi le chemin qui nous avait menés ici. Papa a fait un discours avant le repas. L'année dernière à cette époque, j'ai désinvité mon fils de la Toussaint parce que je pensais qu'il était un échec. Cela reste la décision la plus stupide que j'ai jamais prise. Julien n'est pas seulement un homme qui a réussi, il est exceptionnel. Il a suivi sa passion malgré nos doutes. Il a bâti quelque chose de magnifique malgré notre manque de soutien. Et il a été assez magnanime pour nous laisser revenir dans sa vie même après que nous ayons méprisé tout ce qu'il avait accompli. Il leva son verre. Aux secondes chances, à la lucidité, et à la fierté des bonnes choses. À Julien. À Julien. Répéta la salle. J'ai regardé les visages autour de moi, ma famille, mon équipe, ma famille de cœur composée du personnel, des mentors et des amis. Léa pleurait. Claire rayonnait. Mes sous-chefs se tenaient à la porte de la cuisine et regardaient. C'était ça, le succès. Pas les étoiles Michelin ou les Top Go et Mio ou les chiffres d'affaires, bien que cela comptât aussi. C'était être vu, être compris. Être célébré, non pas malgré qui j'étais, mais grâce à qui j'étais. Merci à tous d'être ici, dis-je. Maintenant, mangeons. Je cuisine depuis 3 jours, et cette dinde ne va pas se servir toute seule. Alors que le repas commençait, plat après plat de mon meilleur travail partagé avec les gens que j'aimais, j'ai pensé au texto de papa d'il y a 1 an, la Toussaint est pour les membres de la famille qui ont réussi. Il avait eu raison, d'une certaine manière. Il lui a juste fallu un certain temps pour réaliser que j'avais réussi depuis le début.